Je vous explique pourquoi Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, doit démissionner. Selon mes sources, et elles sont bonnes, la France a accueilli environ 1500 Gazaouis depuis novembre 2023 pour des raisons prétendument humanitaires. On reviendra un peu plus tard sur ce terme dans la vidéo. À cela s'ajoutent entre 200 et 500 Palestiniens privilégiés. La bourgeoisie du Hamas, quelques notables triés sur le volet, exfiltrés avant la fermeture des frontières. Seulement, voilà, rien. Absolument rien ne se fait sans l'accord du Hamas. Personne, je dis bien personne ne peut quitter Gaza sans être passé obligatoirement par le bureau de l'organisation terroriste. Et une fois validé par eux, direction Paris sous protection diplomatique. Et la France, elle tamponne, elle imprime les visas et elle ouvre les portes. Et puisqu'on en parle, à quoi ressemble ce casting de réfugiés gazaouis dont on parle? Écoutez bien les noms que je vais vous donner puisque le troisième risque de vous glacer. On commence avec Nour Atala, une étudiante gazaoui, fan d'Hitler, qui appelle à éliminer tous les juifs, ce qui ne l'a pas empêché de recevoir une bourse d'État pour étudier à Sciences Po Lille, avec une entrée sur notre territoire validée par Jean-Noël Barrot, qui n'a pas semblé bon de vérifier ses antécédents. Le second s'appelle Fadi Hossam Anona, un journaliste palestinien qui tweetait, je cite, « Brûlez les juifs comme Hitler ». Aujourd'hui salarié chez France 24, donc le service public, donc payé par vous, aucune vérification non plus n'a été faite pour lui. Et donc en troisième position, la famille d'Abou Marzouk. Qui est Abou Marzouk? C'est juste l'un des fondateurs du Hamas. Et donc sa famille a pu trouver refuge en France sans aucune vérification de Jean-Noël Barrot. Peut-on appeler ça une politique humanitaire? Évidemment non. Plutôt une stratégie de blanchiment terroriste avec cachet de la République française. Parce qu'il faut dire les choses. Jean-Noël Barrot n'est pas seulement le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui tamponne les visas validés par le Hamas. Le nom en bas du document, c'est lui. Il faut bien le comprendre. Le Hamas ne s'est pas infiltré en France. Il y a été invité. Pas par accident, par décision politique. Alors dites-vous qu'un jour, il y aura des victimes. Et que les familles demanderont qui leur a ouvert la porte. Qui avait signé leur visa. Et la réponse sera vous. Jean-Noël Barrot. Monsieur le ministre, vous devez démissionner.